Bon après-midi, mes chers amis. C'est un plaisir de vous compter ici et maintenant dans ce petit live que je vais produire pour vous uniquement sur Facebook en direction de ceux des Camerounais qui, depuis plusieurs semaines, ne cessent de se poser des questions évidentes autour du retour du président élu, M. Issa Tchiroma Bakary, en terre camerounaise. Je voudrais déjà dire aux uns et aux autres merci pour les signes honneurs que vous nous faites en permanence, de venir nous écouter, de venir vous abreuver de la vérité, mais surtout à ceux et celles qui ont compris qu'il fallait qu'on se mette ensemble pour faire barrage à ceux qui, à travers les réseaux sociaux, inondent l'espace de mensonges, de diatribes, d'invectives, d'humiliations et de quêtes permanentes de diabolisation. Merci à vous d'être venus dans cet espace et avec lesquels on a vraiment eu l'occasion de travailler de concert. Je voudrais ici vraiment dire aux Camerounais, le président élu, le chef de l'État constitutionnellement au Cameroun, l'homme qui a été porté dans les urnes le 12 octobre 2025, M. Tchiroma Bakary, est dans une logique qui vise vraiment à retourner chez lui au Cameroun pour rendre possible les charges qui lui ont été conférées par notre peuple, celui qui est allé voter et celui qui l'a soutenu jusqu'au moment où nous parlons, c'était dans les urnes le 12 octobre 2025. Je voudrais ici et maintenant dire à mes concitoyens camerounais, vous n'avez aucun droit de vivre dans un découragement quelconque. Mais surtout, vous avez le devoir de rester conscient et dans l'assurance permanente. Malgré que vous soyez confronté aux diatribes, malgré que vous soyez confronté au parjure de quelques-uns de nos concitoyens, malgré que vous soyez confronté à l'agression de ceux qui ne voudraient pas que vous portez le narratif de la vérité. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais, indépendant aujourd'hui, mais surtout en exil. Je voudrais vous rappeler et rappeler aux uns et aux autres que nous avons une mission, une seule, et l'unique d'ailleurs, c'est de porter l'unique pilier politique que nous détenons, l'unique prétexte politique que nous portons, l'unique valeur souveraine qui est le président élu Issa Tchiroma Bakary et avancer avec cela. Je peux comprendre en même temps que plein de nos concitoyens camerounais englués dans des logiques purement tribalistes, aujourd'hui, ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de passer à côté de l'essentiel de leur destin et du lendemain que nous souhaitons bâtir pour tout le monde. Il est dans mon devoir, en tant que journaliste camerounais, de vous dire que vous devriez rester serein face à cette logique. Mais la sérénité ici convoque d'autres attitudes. Il faut absolument, mais alors absolument, être suffisamment organisé. Dans quelles conditions allons-nous accueillir le président élu au Cameroun ? Souhaitez-vous accueillir un président élu alors que nous savons aujourd'hui que le Cameroun est gangréné par des cartels et par des acteurs dits hommes d'État et qui détiennent avec eux des armes lourdes, des armes et des munitions, mais alors incroyables. Que faire une fois que le président élu rentrera au Cameroun, sachant qu'il est le puzzle le plus important de la pièce politique camerounaise? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Le voir se faire arrêter, je ne sais pas trop, à sa descente d'avion, par l'escouade de policiers, de gendarmes, de militaires du Cameroun, se faire emprisonner, passer devant des tribunaux et qu'on le donne en spectacle pour continuer à humilier les Camerounais. Non. Il est important que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, qu'on se mette d'accord qu'il y a une préparation. La préparation voudrait que vraiment que les associations, que les organisations, que les concitoyens dans des entités communautaires, que les concitoyens dans des entités organisationnelles, permettez la redondance des mots, se disent que nous devons continuer à nous préparer à faire venir notre président au Cameroun. D'ailleurs, le président doit venir et nous demandons aux Camerounais, vous devez être 1 million. 2 millions dans la mesure du possible, à sécuriser l'homme par qui le destin politique du Cameroun a basculé le 12 octobre 2025 et que le régime a tenté de tuer. C'est très important.
Le sécuriser veut dire effectivement que de sa descente d'avion, qu'il arrive effectivement là et qu'il y ait à ses côtés au moins 2 millions de Camerounais. Parce qu'on est certain qu'avec ce chiffre-là, il ne sera pas touché. Mais c'est une question liée à ce que j'appelle la participation citoyenne. Que les gens arrêtent de croire que c'est une affaire individuelle. Il ne descendra pas seul de l'avion, il rentrera chez lui parce que les Ngongos sont là. Les Tanganyis sont là. C'est-à-dire c'est des requins qui attendent justement qu'ils mettent pied au Cameroun pour qu'on mette la main sur lui, pas pour lui faire du bien, mais pour l'assassiner. Comme ils ont tenté de l'assassiner, et il a dû se mettre sur le côté pour sa vie et la vie des Camerounais. D'ailleurs, je voudrais ici et maintenant dire merci vraiment à M. Tiroma Bakary. Monsieur le Président élu, il a fallu que vous soyez hors du Cameroun pour continuer à donner cet espoir aux Camerounais que la lutte que nos pères d'hier ont engagée, si vous étiez déjà mort, on n'en serait plus là. Si vous n'étiez plus en vie, on n'en serait plus là. D'ailleurs, notre très respecté et de glorieuse mémoire, Georges Anissé Ekane, a été effectivement tué par ce régime sauvage et barbare de Yaoundé. Donc, c'est votre présence qui nous rassure encore. Et nous sommes certains que les Camerounais aujourd'hui attendent le retour du président élu, M. Tiroma Bakary. Je voudrais faire une petite précision. Il y a plein de Camerounais sur les réseaux sociaux qui, par mimétisme, c'est-à-dire ils veulent imiter les gens, ils sont convaincus qu'ils sont souffrants. Ils sont convaincus que leur vie, comme on dit au Cameroun, ne donne pas. Ils sont convaincus qu'ils soient des personnes malheureuses, moralement, psychologiquement, physiquement, socialement, économiquement, et ils n'ont même pas de destin heureux. Ils n'ont rien à offrir comme héritage à leurs enfants. Les valeurs, ils ne les ont pas. Et il y a quand même au fond d'eux ce petit moment où ils s'arrêtent, se disent, et si c'était Issa Tiroma Bakary qui devait nous aider à sortir de ce truc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, à côté d'eux, il y a des gens qui peuvent avoir des parjures vis-à-vis du président élu, et il a envie d'exister aussi en le faisant. Mais en réalité, sans être grossier dans mon narratif, c'est un peu de la bêtise. Et cette bêtise est de nature à dire à ces Camerounais, sortez de cette bêtise et pensez à ce qui est bien pour vous. À côté de cette caste-là, il y a vraiment les membres du régime, englués dans le tribalisme, englués dans ce qu'on appelle la conservation du pouvoir, et qui ont les agents de part et d'autre sur les réseaux sociaux, avec pour mission d'y mettre un narratif vraiment d'attaque, d'insulte, et tous ceux qui, comme moi, essaient justement de porter la vision du président élu, c'est-à-dire que la vision que nous souhaitons qu'il rentre au Cameroun, alors nous sommes systématiquement attaqués. Et moi, je les appelle des variants polluants. Et ces variants polluants, en réalité, vous allez vous rendre compte que désormais, sur mes publications, quand ils font des commentaires, je supprime simplement parce que je ne les bloque pas. Je supprime pour dire, ne venez pas polluer mes communications et pour leur dire à quel point ils sont misérables. Et ils sont vraiment, pour moi, je dirais pour moi, ils sont ratatinés du point de vue psychologique. Et moi, quand ils mettent des commentaires en dessous, moi, simplement, qu'est-ce que je fais? Je supprime pour ne pas leur donner l'occasion d'exister par moi. Et ceux qui estiment qu'ils ont à nous dire les choses d'une certaine façon et se mettre vraiment dans cette logique qui est telle qu'on attend le retour du président élu, nous, on les crédite naturellement de tout commentaire sous nos publications. Enfin, c'est ce que moi je fais. Donc, ils sont là également, ce variant très polluant. Et il y a une autre logique aujourd'hui, c'est un autre variant qui est là. C'est un variant de la méchanceté, de la haine et du sagat, comme qui dirait au Cameroun. Vous savez, avant 2025, il y avait une ambition politique pour beaucoup d'entre nous. Malheureusement, tout est tombé à l'eau pour certains. Mais seulement comme les imbéciles ne changent pas, les imbéciles, sans insulte encore, c'est pas de moi, c'est d'Alpha Blondy qui dit que tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, les imbéciles donc ne changent pas en réalité. On choisit simplement de dire, nous devons attaquer le président Tiroma Bakary, nous ne devons pas laisser le président Tiroma Bakary faire ce qu'il a à faire, nous devons l'ostraciser et ostraciser tous ceux qui éventuellement soutiennent le président Issa Tiroma Bakary. Et vous comprenez donc que vous avez probablement l'impression d'être encerclé par ces acteurs-là
qui écument aujourd'hui les réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok. Et ma mission en tant que journaliste, ma mission en tant que homme public, c'est de dire aux Camerounais que vous êtes, ne vous faites pas sortir de l'enfumage. Ne vous faites pas sortir du piège que ces gens vous ont tendu. Il n'y a aucune issue, mais alors aucune issue qui soit favorable au peuple camerounais si ce n'est pas l'issue de l'élection volée le 12 octobre 2025. Je redis et en français facile, il n'existe aucune issue à date pour la délivrance du peuple camerounais si ce n'est pas l'issue de l'élection volée du 12 octobre 2025. On ne nous a pas seulement volé une élection, mais on nous a volé nos vies, nos avenirs et le soir de nos vies et les avenirs de nos enfants. On nous a volé notre fierté, on nous a volé notre camerounité, on nous a volé notre souveraineté, mais surtout on nous a volé ce que j'appelle tout le temps notre dignité. Et nous ne devons pas honnêtement être à la traîne. Il faut donc que chacun se mette au travail. Le travail que je voudrais ici maintenant vous inviter à faire, c'est apprenez à dénoncer, apprenez à parler, apprenez à vous exprimer, apprenez à dire, apprenez à vous affirmer. Parce que nous sommes conscients effectivement que la dictature a imposé l'omerta aux médias qui ne peuvent pas dire la vérité et qui ne peuvent même plus prononcer le nom du président élu. Vous avez ceux qui vous disent « j'ai peur, je veux voir mes enfants grandir, je vais faire comment ?» Mais non, nous devons toujours vous rappeler, indignons-nous ensemble. Appelons au retour du président élu ensemble. Mobilisons-nous ensemble. Parlons à nos forces de défense et de sécurité ensemble. Disons-nous ce que nous voulons de façon commune. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué avec ceux qui vous terrorisent depuis 44 ans? Beaucoup parmi vous là veulent voir le retour du président élu. Ça, moi, Michel Ngachou, je le sais. Mais beaucoup font semblant. Beaucoup font semblant. Parce que si on apprend que M. Chiroma a foulé le sol camerounais, je suis certain que ce peuple-là, qui est à la quête de son changement, il va se lever pour l'accueillir. Il va espérer, il y aura une fierté, il y aura quelque chose de plus fort. Et là encore, je crois que du point de vue, je veux dire de l'importance, le président élu Chiroma Bakary a frappé un très 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 grand coup. Imaginez, tout un pays attend son chef. Tout un pays attend son leader. Tout un pays attend l'homme qui a été porté dans les urnes et dont on a tenté de le tuer. Et non seulement tenté de le tuer, des gens aujourd'hui s'arrangent à vouloir vous imposer dans les esprits qui s'est enfui. Non, mais vous, l'instinct de survie ne vous permet pas de rester là quand on va vous tuer. Mais l'instinct de survie ne permet à aucun être humain de rester là quand on veut le tuer. Il sauve d'abord sa vie. Et c'est tout à fait légitime. L'instinct de survie ne laisse personne indifférent. Combien de fois même le bébé qui est sorti du ventre aujourd'hui, à peine vous le touchez, il sent qu'il y a un vide, il commence à crier parce qu'il veut s'accrocher sur quelque chose. C'est ça, l'instinct de survie. Mais comme on a quand même une meute qui est là, et surtout dans l'espace politique, qui a l'impression que c'est à force de grossir un mensonge qui deviendra vérité, nous continuerons, et moi personnellement, avec mon Dieu, que je sers parce que je suis avec lui, je ne suis qu'avec lui, nous continuerons à vous tenir tête et nous vous rassurons qu'un peuple ne perd jamais. Le peuple est conscient de ce qui est bien pour lui. Et aujourd'hui, la conscience du peuple camerounais dans sa globalité, c'est le président élu Issa Chiroma Bakary. Qu'importe le niveau d'insulte, qu'importe le niveau de diabolisation, qu'importe le niveau d'attaque, qu'importe le niveau de de ce que vous allez badigeonner, il n'y a rien qui soit au-dessus de M. Chiroma Bakary aujourd'hui, du point de vue souverain au Cameroun. Vous le savez, je finis par là, que Biabim Bonopole Barthélemy est un président anticonstitutionnel. Parce qu'un homme qui prend le pays par les armes et par la force, alors qu'il était dans une élection à laquelle il a pris part et a été brutalement tabassé, et choisi de prendre cette élection par les armes,
il est élu de façon anticonstitutionnelle. Il est là anticonstitutionnellement. Et on espère qu'il est juste là pour continuer la continuité de l'État, excusez la redondance, et on aura la grâce de se faire entendre, on aura la grâce de se faire écouter, on aura la grâce justement que le président élu revienne prendre ce qu'il a laissé au Cameroun. Soyez forts, soyez courageux, soyez téméraires, soyez ambitieux, écoutez les discours du président élu en permanence, tendez l'oreille sur les moindres faits et gestes du président élu, soyez extrêmement vigilants, pas seulement vis-à-vis du président élu, mais surtout soyez d'une vigilance autour de notre avenir commun. Tout ce qui est autour de vous, tout ce que Biya peut faire, tout ce que son armée peut faire, c'est important. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cet après-midi. Portez-vous bien et surtout que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse le Cameroun, notre pays.